Tu fais tout correctement, mais tu n'arrives pas à perdre du poids. As-tu déjà pensé que tu avais peut-être une résistance à l'insuline? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est hyper intéressant, mais encore relativement peu connu, la résistance à l'insuline. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais commencer par t'expliquer à quoi ça sert l'insuline, pour ensuite te faire comprendre en quoi consiste une résistance à l'insuline. Et je vais terminer en te présentant 8 signes à surveiller qui pourraient indiquer que tu es résistante à l'insuline. Tu sais, pour être honnête, là, je dois t'avouer que je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que je prononce pas ces mots-là, résistance à l'insuline. Et parce que dans mon travail de coaching en remise en forme, c'est pas rare. Il y a de nombreuses mamans qui viennent nous voir nous disant « Je fais tout correctement, je comprends pas, je mange bien, entraînement, tout. Est-ce que c'est possible que j'ai une résistance à l'insuline? » Il faut savoir qu'avec le mode de vie actuel, on constate que la résistance à l'insuline, ça affecte de plus en plus de personnes. Et malheureusement, beaucoup des cas sont non diagnostiqués. L'insulinorésistance, ça commence à devenir un fléau qui est encore très peu connu. Et le pire, c'est que les conséquences de la résistance à l'insuline sont non négligeables. Oui, on le sait, ça peut être sous-jacent à un surplus de poids, à de l'obésité, mais ça peut aussi être lié à des maladies cardiovasculaires, à de l'hypertension, à des maladies rénales, au fameux syndrome d'ovaire polykystique, le SOPK, à des problèmes oculaires, à du diabète de type 2, à de l'Alzheimer et bien plus encore. La bonne nouvelle, parce que oui, il y en a une, c'est que la résistance à l'insuline, ce n'est pas une sentence à vie. Ça peut être renversé. Alors, commençons d'abord par clarifier le rôle de l'insuline. Et là, je sais, c'est un petit peu plus aride, un petit peu plus plate. Mais s'il te plaît, tiens le coup, reste avec moi, tu vas voir, ça en vaut la peine. Let's go! On plonge. Bon. L'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui régule un paquet de processus. Mais dans l'objectif de cette vidéo, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur son rôle au niveau de la gestion de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin. Lorsque tu manges un repas contenant des glucides, ces glucides vont être décomposés en glucose qui vont aller dans ta circulation sanguine et qui vont élever ta glycémie. Le pancréas va réagir en sécrétant de l'insuline qui va venir se fixer aux cellules de ton corps grâce à des récepteurs spécifiques. Ces récepteurs sont un peu comme des serrures sur une porte dont l'insuline serait la clé qui débarre. Alors, l'ouverture de ces serrures, ça va permettre quoi? Ça va permettre de stocker les sucres excédentaires sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles ou aussi sous forme de graisse dans les tissus adipeux, là, les cellules de gras, les adipocytes. Alors, quand tu abuses, les muscles et le foie sont rapidement saturés en glycogène, ça c'est les petites molécules de glucose. Alors, l'excédent va être stocké dans les tissus adipeux. C'est eux qui vont servir de zone de stockage. Donc, tu n'aimeras pas ça parce que là, c'est là qu'on prend du gras. Donc, si je résume, un des rôles de l'insuline, c'est d'abaisser ta glycémie à des taux acceptables. C'est pour ça qu'on dit que c'est une hormone hypoglycémiante et elle va donc diminuer le taux de sucre sanguin. Maintenant, passons aux choses sérieuses, la résistance à l'insuline. Il faut savoir que les causes de la résistance à l'insuline sont nombreuses. Oui, le mode de vie sédentaire, une mauvaise alimentation riche en glucides simples, en sucre raffiné, mais il y a aussi des choses comme le tabagisme, l'âge va avoir une influence aussi, le mauvais sommeil, le stress, carence en vitamine D. Oui, il y a aussi les facteurs et prédispositions génétiques, mais il semble que les facteurs acquis, donc nos habitudes, sont des causes plus courantes que les facteurs hérités. Et ça encore, c'est une autre bonne nouvelle parce que nos habitudes, on peut les changer. Alors, la résistance à l'insuline, ça apparaît lorsque les récepteurs à la surface de nos cellules, ils ne répondent plus à l'insuline. Je reviens avec mon exemple de serrure. Là. Ici, elle ne s'ouvre plus avec la clé
de l'insuline. Alors, ce qui se passe, c'est que le pancréas essaie de compenser en sécrétant de plus en plus d'insuline pour diminuer la quantité de glucose qui s'élève dans la circulation sanguine. Mais puisque les cellules ne laissent plus entrer le glucose, bien, une des choses qui va se passer, c'est que le foie va le transformer en graisse. C'est un processus qu'on appelle la lipogenèse. Lipogras, genèse, création. Donc, c'est la synthèse d'acides gras à partir du glucose. Gras qui va être ensuite stocké, on sait où maintenant? Dans les cellules graisseuses. Et en passant là, je veux juste faire une petite parenthèse. Un autre des rôles de l'insuline, ben, c'est de maintenir le gras entreposé dans les cellules adipeuses en empêchant ce qu'on appelle la lipolyse, donc la combustion des gras. Tu sais, quand on veut perdre du poids, on les oxyde, on fait une combustion des gras, entre guillemets, ben, ça empêche ça aussi. Donc, la résistance à l'insuline, essentiellement, ça va favoriser le stockage de gras, puis ça va interférer avec tes efforts pour perdre du poids. Alors, la question que tu te poses sûrement maintenant, c'est est-ce que moi, j'ai une résistance à l'insuline? Eh bien, je vais te présenter 8 symptômes, 8 signes, en fait, là, qui pourraient indiquer que tu es résistante à l'insuline. Le numéro 1, si ton gras est principalement localisé au niveau de la ceinture abdominale. Effectivement, quand on est résistant à l'insuline, ben, le gras peut être stocké dans des endroits comme à l'intérieur des viscères, au niveau de ton abdomen. Le deuxième symptôme, rétention et œdème, c'est la rétention d'eau. Si tu es insulino-résistante, ben, tu vas vraisemblablement faire de la rétention d'eau et de l'œdème. Parce que la résistance à l'insuline, ça va amener le corps à retenir le sodium au niveau des reins et l'organisme va retenir alors plus de liquide puis il va enfler. Troisième symptôme, rage de sucre et faim exacerbée. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui, tout de suite après un bon repas, un bon gros repas, ben, tu as tout de suite faim? Si c'est le cas, malheureusement, ça peut être un assez gros indicateur que tu as une résistance à l'insuline. Parce que quand tu as une résistance à l'insuline, ben, ton corps ne régule pas correctement la glycémie, comme on l'a vu, et tes cellules vont pas être capables d'absorber le glucose puis de l'utiliser comme énergie. Alors, l'énergie, elle est là, mais ton corps, il n'est pas capable de l'utiliser. Voilà. Numéro 4, des plaques de peau foncées. On appelle, il y a un terme médical, là, c'est acanthosis nigricans. Donc, un taux élevé d'insuline dans le sang, ça peut déclencher l'apparition de taches sombres et sèches qui sont généralement localisées au niveau des joints, là, au niveau des aisselles, du cou, derrière les genoux, au niveau des coudes, au niveau de l'aine, tout ça. Donc, c'est une réaction de la peau à des taux d'insuline qui sont trop élevés. Elle est heureusement très souvent bénigne et réversible lorsqu'on améliore la sensibilité à l'insuline. Il est courant aussi que les femmes qui souffrent du syndrome d'ovaire polycystique, le SOPK, en souffrent également et vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Cinquième signe, la soif intense et une envie fréquente d'uriner. Les deux vont un petit peu ensemble, là. Uriner fréquemment, c'est un signe parce que l'insuline qui ne régule pas correctement la glycémie, ben, le taux de glucose va alors augmenter dans le sang, comme on l'a vu, et l'activité des reins va alors être augmentée pour éliminer le glucose excédentaire dans les urines. Et bien évidemment, ben là, c'est ça, la soif va permettre de compenser cette perte d'eau-là. C'est ce qui explique l'exacerbation de la soif aussi. Numéro 6, cycle menstruel irrégulier. L'insuline, ça a le pouvoir d'influencer la production de 2 hormones produites dans le cerveau. L'hormone folliculo-stimulante, la FSH, et l'hormone lutéinisante, la LH. Donc, ces hormones agissent sur les ovaires pour permettre un cycle menstruel normal. Un surplus d'insuline, ben, ça va réduire la production de FSH et ça va augmenter la production de LH. Résultat, ça va bloquer l'ovulation et donc empêcher le phénomène naturel de la fabrication de la progestérone qui est essentielle pour avoir un cycle menstruel. Les règles deviennent alors peu abondantes, irrégulières et finissent par disparaître. De plus, il existe un lien très clair entre le syndrome d'ovaire polycystique et le SOPK là, et la résistance à l'insuline. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que les ovaires vont avoir tendance à produire une quantité inhabituellement élevée de certaines hormones appelées des androgènes, comme la testostérone. Ce sont des hormones qui sont masculinisantes. Ça peut éventuellement entraîner, ça aussi, l'absence d'ovulation. Encore une fois,
c'est intéressant de constater que lorsque les mamans qui ont un SOPK, les mamans ou les femmes qui ont un SOPK, lorsqu'elles traitent leur résistance à l'insuline, elles voient leurs symptômes du SOPK s'améliorer. Numéro 7, les acrocordons. C'est surprenant, mais oui. Il devient de plus en plus clair que les acrocordons peuvent avoir une signification médicale, en ce sens qu'ils apparaissent plus fréquemment chez les personnes qui ont une résistance à l'insuline. Ils sont généralement situés dans les régions comme le cou et le dos, et c'est comme des protubérances charnues puis molles. Ils sont produits par une croissance incontrôlée des cellules dans ces zones, dans ces régions, et ça serait exacerbé par une hyperinsulinémie, ça veut dire un taux élevé d'insuline. Numéro 8, le dernier, glycémie élevée. Je dois avouer là, qu'il n'y a aucun moyen qui permet de détecter directement la résistance à l'insuline. Toutefois, si tu peux mesurer ta glycémie, par exemple, avec un glucomètre à bandelette ou un glucomètre en continu, tu sais, le Freestyle Libre, le Dexcom, tu peux scanner ta patch directement avec ton téléphone pour avoir ta glycémie. Bien, ça peut être un bon moyen de tester ta sensibilité à l'insuline. Il faut savoir que même si la glycémie à jeun, elle est variable, elle est habituellement plus élevée chez les personnes qui vont avoir une résistance à l'insuline. Tu peux aussi mesurer ta réponse glycémique postprandiale, c'est-à-dire après un repas. Et la façon de faire, c'est pas compliqué, c'est que tu vas mesurer ta glycémie avant le repas, tu vas la mesurer 30 minutes après ton repas et ensuite 2 heures après ton repas. Techniquement, 2 heures après ton repas, la glycémie devrait être revenue à ton taux de base, le taux avant ton repas. Si ce n'est pas le cas, bien ça peut être un bon indicateur que ton corps a développé une résistance à l'insuline. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'il t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est que la résistance à l'insuline. Et laisse-moi donc savoir s'il y a un des signes que je t'ai mentionné qui te donne l'impression que tu serais peut-être résistante à l'insuline. Et en terminant, je voudrais te dire que pour connaître des pistes de solutions, parce que oui, ce serait important, pour t'aider à améliorer ta sensibilité à l'insuline, bien, Caroline, abonne-toi à notre petite chaîne. Clique sur la petite cloche là, pour avoir les notifications parce que c'est exactement ce dont je vais parler dans ma prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine.